musée George Sand est de la Vallée Noire, qui abrite aujourd'hui nombre de collections autour de George Sand, bien connu et reconnu au niveau du territoire, est important pour le développement de toute une région. Dans ce musée, il existait de nombreuses œuvres qu'il a fallu bien évidemment préserver et mettre à l'abri, parce que ce bâtiment ne présentait pas les mesures de sécurité nécessaires à la conservation de telles œuvres. Et puis de plus, on n'y pouvait accéder qu'à quelques personnes. Les conditions d'accueil n'étaient pas satisfaisantes. Il était nécessaire de repositionner ce musée pour garder l'intérêt, bien évidemment, d'une telle structure, mais aussi pour mettre en valeur d'autres œuvres de George Sand, qui sont aujourd'hui peut-être pas assez valorisées. Et il nous fallait trouver un autre lieu. C'est pour ça que nous avons lancé une étude de faisabilité, ainsi qu'un projet scientifique et culturel pour déterminer le contenu d'un tel projet. Il est important que ce musée soit présent à la Châtre. Je pense qu'il vient en complément de la maison de George Sand à Nohant, que tout ça fait un intérêt majeur à la mise en avant et la mise en valeur surtout de ce patrimoine sandien qui est très très important dans notre région et qui est souvent sous-estimé ou sous-fréquenté. Alors, à quoi sert une agence comme AG Studio? Donc, dans un projet, il faut comprendre qu'avant de le lancer et de le construire, bien sûr qu'il faudra qu'il y ait un architecte, mais bien avant, il va falloir réfléchir à tout. Voilà. On prépare le projet dans ce qu'on appelle une phase de programmation. La programmation, c'est essayer de penser à tout avant de lancer les choses, calibrer le projet, c'est-à-dire voir s'il va coûter cher ou pas cher, s'il va être faisable rapidement ou pas. Mais avant tout cela, c'est à quoi il doit servir, à quel public il va s'adresser et comment, en fait, finalement, on va imaginer son identité. Donc, cette phase de programmation, il faut comprendre qu'elle est obligatoire pour les équipements publics depuis 1973. Donc, il y a eu un concours, une consultation, plusieurs agences qui ont été mises en concurrence. On était un peu attendus sur les choses qu'on a faites. Nous, ça fait 30 ans qu'on travaille là-dessus. On a fait des projets de toutes les tailles. Des gros projets, la Cité de la musique à la Villette, on a travaillé sur le Mucem à Marseille, sur des projets comme ça qui sont gros, mais aussi sur des petits projets ou des moyens projets. Un musée, on ne part pas de zéro, on part du projet de la conservatrice. Ici, c'est ce qu'on appelle un projet scientifique et culturel. Donc c'est un peu l'étape de la loi. Donc elle a beaucoup réfléchi, Mme Wendling, là-dessus, et elle a fait un dossier. Sur la base de ce dossier, il va falloir qu'on le transforme en ce qu'on pourrait appeler un lieu d'expérience. C'est-à-dire un lieu qui permette au public de trouver du plaisir, d'apprendre bien sûr, mais en même temps d'être dans un environnement plaisant. Et surtout, unique. Il faut qu'on fasse le voyage pratiquement pour pouvoir venir ici et se dire oui, on fait le détour, voire le voyage pour visiter ce musée. On rêve d'un musée idéal, le musée qui s'appuie sur des collections anciennes, puisque le musée de la Châtre a presque 150 ans. Il a été créé dans une salle de la mairie, puis le donjon dans les années 30. Et aujourd'hui, compte tenu des conditions de conservation, c'est vrai qu'il faut se poser des vraies questions sur quel musée on veut proposer au XXIe siècle autour de George Sand et de la Vallée Noire. Donc ce projet, c'est un rêve, le rêve de pouvoir aborder ces collections, de les présenter, de les valoriser, de les étudier de la meilleure manière que ce soit, avec les exigences des musées modernes. C'est une mission de société, c'est-à-dire que le musée ne doit pas être tout seul dans un coin, il doit travailler avec la société qui l'entoure, se poser des questions. Et George Sand, grande chance pour nous, elle peut apporter beaucoup de réponses à ces questions contemporaines. Et donc c'est un musée qui viendra réinterroger George Sand à l'aune du XXIe siècle, de nos positionnements politiques, sociétaux, de genre, féminin, masculin, artistique également, sur l'invention du paysage, la préservation du paysage. Tout ça, George Sand, ce sont des questions qu'elle a déjà posées. Quelquefois, elle y a répondu. Quelquefois, nous ne sommes plus d'accord avec elle, puisque les temps ont changé. Donc, c'est un musée assez ambitieux, d'un point de vue idéologique en tout cas, et qui va surtout nous présenter George Sand et cette vallée noire si chère à son cœur, d'une manière très classique. On va s'appuyer sur ses collections, les collections riches du musée, mais aussi très contemporaines. Donc aujourd'hui, on est en 2022, on est au début du rêve, d'une nouvelle réécriture du musée de la Châtre. C'est passionnant, c'est pas si fréquent dans une vie de musée ou une vie dans une carrière également. Et tout va se jouer maintenant, donc la décision est prise, le donjon ne sera plus musée. Il nous faut choisir un nouvel bâtiment,
un nouvel écrin pour les collections, pour le propos qu'on veut diffuser. Et c'est ça, en fait, que l'étude de faisabilité va nous aider à construire. 2 bâtiments sont en lice, ça y est, enfin. 2 bâtiments patrimoniaux, donc le patrimoine de la ville architectural rejoint celui des collections. C'est l'ancien palais de justice, où là, on a la justice sur un piédestal, peut-être que ce sera la culture. Et puis l'hôtel de Vilaine, qui accueille aujourd'hui le musée de Poche et qui est aussi un bâtiment incroyable, hôtel particulier du 18e. Et donc AG Studio est là pour nous aider, aussi bien les techniciens de l'équipe du musée que bien sûr les élus qui auront le choix final, à choisir le meilleur écrin pour les collections du musée George Sand et de la Vallée Noire.